Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1016, un chapitre qui a fait couler énormément d'encre. Le traitement de Nami et son power-up, enfin bref, il va y avoir vraiment plein de choses à dire sur ce chapitre. Mais avant ça, vous êtes au courant que cette fin de semaine, nous n'aurons pas de chapitre de One Piece. Voilà, Eiichiro Oda est en pause, c'est normal, il a fait 3 chapitres. Mais vous inquiétez pas. Parce qu'il y en a certains, je sais, qui sont en train de se dire « Mais comment va-t-on faire sans One Piece ? Notre dose de bonheur est maintenant absolument nécessaire. » Eh bien, c'est pas grave, parce que ceux qui habitent du côté de Mulhouse, c'est le retour des conventions. Et je serai à la Geek Unchained avec une méga giga ultra exposition qui va faire plus de 160 mètres carrés. On va avoir du Full Metal Alchemist, on va avoir du Cobra, on va avoir quoi? Du Ken le survivant au couteau no Ken. Et bien sûr, on va avoir du One Piece. Et en plus, je serai sur scène de quelle heure? À 13h20, 13h40, je sais plus, au centre là. Enfin bref, je vais mettre le truc juste ici. Vous allez voir, ça va être extra. On va se réunir, on va s'éclater, on va enfin pouvoir revivre. Donc ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Mais maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet et parlons de ce chapitre qui, comme je l'ai dit en intro, a fait quand même couler énormément d'encre par rapport à Nami et par rapport aussi à Yamato. Alors, ce qui se passe déjà concrètement, ce chapitre, il y en a beaucoup qui l'ont aimé comme moi, franchement, je me suis éclaté quand j'ai fait la réaction live, je les ai trouvés vraiment sympas. Il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé parce qu'ils sont toujours sur la hype des précédents chapitres et ils s'attendent à avoir que des chapitres absolument dantesques, que des 1 versus 1 qui doivent être absolument magnifiques, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je me casse le cul depuis plusieurs vidéos et même depuis maintenant presque 1 an, à vous expliquer un petit peu comment fonctionne Eiichiro Oda, comment sont écrits les chapitres et comment surtout sont écrits les tomes. Parce qu'il faut savoir que One Piece, même si nous le lisons chapitre par chapitre, la lecture globale se fait surtout tome par tome et accessoirement après vraiment arc par arc. Et une fois qu'on a cette vision globale, Et une fois qu'on a cette vision globale, on comprend mieux un petit peu les tenants et les aboutissants. Comme je vous l'ai dit, on arrive en fin de chapitre, c'est-à-dire aux alentours du chapitre 1014, et c'est un truc absolument de dingue. Et après, le 1015, ça vient répondre à quelques questions, et ça vient relancer une hype pour le reste du tome. Et le tome, comme je l'ai dit, il fait une sorte de vague, grande vague au début, enfin qui vient terminer celle du précédent. Après, on a une descente, on a un truc qui vient justement calmer pour avoir une sorte de petite hype au milieu. Ça redescendra après et pour finir le tome toujours en apothéose. Et justement, ce chapitre 1016, le Ici Otama, vient mettre en place ce qui va se passer dans le tome. C'est-à-dire que c'est normal que ce chapitre soit moins bien, moins hypant, qui ait moins de trucs qui viennent vraiment nous faire hurler. C'est parce que au niveau de la narration, il y a une certaine logique. Donc c'est pas parce que vous êtes en train de vous dire mais pourquoi il nous parle de ça le doc? Parce que dans les commentaires, je l'ai eu beaucoup. Ouais, ce chapitre était nul, on en a rien à foutre de Nami, son combat est complètement débile. Nous ce qu'on veut c'est voir la suite, voir les gros trucs et tout. Qu'est-ce qui reste comme gros combat? Ah, parce que là, ça y est, on va partir comme ça, on va en parler. Qu'est-ce qui reste vraiment comme gros combat? On a encore Queen et King. King qu'on n'a toujours pas vu, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas quel est son pouvoir, quelles sont ses techniques. En début de tome, donc là on est aux alentours du chapitre 1016, donc je pense qu'on l'aura peut-être dans le chapitre 1018, 1019, quand ça va vraiment remonter, où là on va vraiment avoir les gros combats qui vont vraiment nous faire hyper. Après, le reste des Toby Repos, c'est même si ça va être des bons combats qui vont pouvoir qui vont servir seulement, encore une fois, je vous le dis depuis un bout de temps, cet arc Wano Kuni ne sert seulement que à montrer le power-up de l'équipage des Mugiwara pour qu'il soit d'un niveau empereur pour pouvoir après aller vers la fin de One Piece et le combat absolument titanesque. Parce que là, encore une fois, même si on a Kaido qui est à la fin, ce n'est seulement qu'un tremplin vers la suite des aventures. Ce n'est pas la fin de Wano Kuni, n'est pas la fin de One Piece. La bataille qui nous dit qu'il va être absolument dantesque, qui va être magnifique, où on va vraiment hyper, qu'on va vraiment ressentir des trucs absolument de dingue,
ce n'est pas là, ici, à Wano Kuni qu'on va l'avoir. Ça va être vraiment plus tard. Dans ce chapitre, on a quoi? On a seulement que la mise en place du nouveau pouvoir de Nami et de l'utilisation qu'elle a fait. Parce que j'en ai lu certains qui ont dit, en vérité, c'est pas Nami qui a battu Ulti, c'est Zeus à travers son Climactact. Alors on va en parler un petit peu ici. Le Climactact, comment Zeus s'est retrouvé dans le Climactact. Il était à 2 doigts de crever, et comme je l'ai dit, elle a envoyé les Black Balls, et en prenant les Black Balls, Zeus s'est à peu près nourri, et comme Hera a failli la manger, c'est elle qui l'a en un sens envoyé dans le Climactact à travers le lien qu'il y avait dans les Black Balls. Sauf que ce n'est pas un désir qu'il avait conscient. Cependant, c'est un désir qu'il avait inconscient. Parce que il y en a certains qui disent ouais, Power Up sorti du cul, qu'est-ce que fait Zeus dans le Climactact, c'est complètement con. Sauf que c'est une construction qui est faite par Eiichiro Oda depuis beaucoup de chapitres et beaucoup d'années. Il s'est créé un lien entre Nami et Zeus. Et Zeus, involontairement, inconsciemment, s'est attaché à Nami parce que avec Nami, il a reçu l'amour que Big Mom ne lui a jamais donné. C'est con, hein. Je sais que c'est con. Je sais que c'est con, mais c'est ça qui s'est passé. Bien dans la bataille qu'il y a eu, il dit, quitte à crever, au moins je veux aider la personne qui compte vraiment pour moi. Et la personne qui compte vraiment pour lui, ce n'est pas Big Mom, c'est bien Nami. Et j'irai même plus loin. C'est que Zeus, là, deviendrait peut-être... Alors, je viens juste d'avoir l'idée. C'est complètement débile, je l'avoue, mais ça pourrait peut-être marcher. C'est-à-dire que Zeus deviendrait ce que Chopper, enfin Eiichiro Oda, n'a jamais voulu que Chopper soit. C'est-à-dire que Chopper n'est pas la mascotte de l'équipage, n'est pas l'animal de compagnie de l'équipage. Il fait partie de l'équipage en tant que tel. C'est un membre en tant que tel de l'équipage, Chopper. Et justement, c'est pour ça qu'il avait détesté ce que la Toei avait fait de Chopper, une sorte de mascotte, un truc merchandising. Là, ici, à travers le Climactact, à travers Zeus, la conscience qu'il a, la relation qu'il va y avoir avec les autres Mugiwara, peut-être que Zeus deviendrait une sorte de mascotte et un truc qui va aussi remplir un petit peu un rôle de running gag. Je pense qu'il va être un petit peu cet élément un petit peu trouble-fête. Autre le fait que son but principal, la chose pour laquelle Eiichiro Oda l'a amené, c'est le power-up de Nami, parce que ce qui est important à comprendre, le défaut que je trouve dans d'autres shonen, dans d'autres mangas, c'est souvent que des personnages qui nous ont été attachants, à un moment sont relayés au second plan parce qu'ils ne tiennent plus la comparaison avec le reste du groupe. L'exemple le plus flagrant, ça va être Yamcha, ou ça va être, par exemple, Krillin. Même si Eiichiro Oda, non, Akira Toriyama, monsieur. Même si Akira Toriyama a essayé le plus possible d'amener Krillin loin, à un moment, au niveau de la puissance, il s'est retrouvé face à une barrière. Et il a dû être mis de côté. Et là, ici, c'est pas ce qui se passe avec les Mugiwara. C'est-à-dire que Zeus, ici, apporte à Nami le power-up nécessaire pour qu'elle reste toujours dans la compétition, dans l'élément nécessaire qui va permettre de faire basculer une partie des combats qu'il y aura plus tard. Elle n'est pas une faire-valoir. Elle a vraiment un élément. Et ce qui est important, c'est que Zeus ne fait seulement que assister Nami. Nami choisit les attaques. Nami choisit la stratégie et Zeus ne fait que l'amener, parce que quand j'ai regardé, quand j'ai fait la réaction live, j'ai pas vu quelque chose d'important. C'est-à-dire que Nami combat bien
Ulti. Et c'est aussi la relation qu'a mis en place Ichiro Oda entre Nami et Zeus. Ils ont été ensemble, il y a une complémentarité entre les deux. C'est-à-dire que ce que fait Zeus avec Nami ne pourrait pas être fait avec Usopp ou avec Franky. Parce que Zeus a envie d'aider Nami et il y a une sorte de relation, il y aura une sorte de connexion mentale entre les deux. Et Nami maîtrise bien les éléments. C'est-à-dire que quand elle fait l'attaque ultime contre Ulti, elle envoie l'éclair qui est Zeus justement, elle l'envoie pour qu'elle attaque Ulti, sauf que Ulti a cette dextérité qui permet d'esquiver l'attaque. Donc c'est bien Nami qui a envoyé l'attaque, qui a choisi comment attaquer Ulti. Sauf que quand elle envoie l'attaque, on voit le désespoir dans les yeux de Nami où elle fait non. Et là, Ulti dit c'est la fin, sauf que non. Zeus veut aider, veut sauver Nami. Et donc lui dit non, c'est pas la fin, pas avant que je t'ai touché. Et en un sens, c'est comme dans les jeux de rôle et tout ça, ou comme dans les shoot'em up. Oui, je prends des exemples complètement débiles, mais t'avais toujours le mec qui était pas très bon au niveau des shoot'em up, qui prenait toujours les sortes de missiles autoguidés qui sont moins puissants, mais qui vont tout seuls. Toi, t'as juste qu'à contrôler le vaisseau pour essayer qu'il esquive. Tu choisis l'attaque, et c'est l'attaque qui va d'elle-même. Et bien là, c'est exactement la même chose. Là où je veux vraiment venir, et ce qui est important, c'est que Nami devient plus puissante grâce à son âme, son arme, tout ce qui a toujours été. Nami n'envoie pas des éclairs avec ses mains, ne crée pas la météo, elle n'a pas mangé le fruit du démon de la météo. Ichiro Oda a trouvé cette technique, a trouvé cette parade pour l'amener en avant, l'amener au même niveau que les autres. Le climact qu'elle utilise avec cette technique, c'est tout comme quelqu'un qui mangerait un fruit du démon. C'est comme le Red Sweet de Senji. Alors encore une fois, les commentaires sont là, vous pouvez dire si je me suis planté. On arrive après sur une chose qui est importante, c'est qu'il y a l'annonce des Tobiropos, de 2 Tobiropos qui ont été battus, et il semblerait que c'est la première fois que les Tobiropos soient battus. Donc ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire annoncer que Momo a été vaincu et que aussi Luffy a été vaincu pour donner un coup au moral des Mugiwara, des samouraïs et de ceux qui se sont rebellés, eh bien en un sens, ici c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que là, il y a l'annonce de 2 Tobiropos qui ont été battus, et d'ailleurs dans les cases d'en bas, on voit que les autres Tobiropos sont quand même assez esquintés, donc les combats ont l'air d'être quand même assez ténus. Et ce qui est vraiment aussi important, c'est que là, grâce au mec du CP9, on voit que le plan est en train de changer, c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à 7000 personnes contre 20 000, sauf que là, ce qui va se passer, ça va être pire encore. Pourquoi ? Parce que Otama, grâce au haut-parleur qui est, comment ça s'appelle, Boa Hang, elle va pouvoir donner les ordres aux gifters qui ont reçu le Dibidango. Parce que je me suis posé la question la semaine dernière de se dire, mais les autres qui sont sous les ordres d'Otama, c'est-à-dire qu'on avait, je me rappelle plus le nom, celui-là qui est en scorpion, et Speed, ils ont donné plein de Dibidango à tous les gifters, et sauf qu'on voyait qu'il y avait encore certains gifters qui combattaient contre les samouraïs. Donc je me disais, mais c'est quoi ce délire ? Comment ça se fait ? Normalement, ils devraient être sous les ordres d'Otama. Non, sauf que ils n'ont pas encore eu l'ordre d'Otama de changer de groupe. Donc c'est-à-dire que le transfert des 4000 soldats, c'est ceux qui étaient sous les ordres de Queen et qui étaient dans la scène centrale. Sauf que là maintenant, Otama, en donnant l'ordre à tous ceux qui ont mangé les Dibidango de maintenant combattre pour elle, eh bien, c'est peut-être 10 000 personnes qui vont changer de camp au prochain chapitre. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont en train de combattre, qui ont mangé le Dibidango, mais ils n'ont pas encore conscience qu'ils vont être manipulés et qui vont devoir suivre les ordres de leur maîtresse qui est Otama. On arrive maintenant à la fin de ce chapitre, et je vais aussi vous parler de pourquoi je ne veux pas et je n'espère pas que Yamato soit dans l'équipage des Mugiwara. On a une chose, je suis content, je vous avais dit il y a très très longtemps que Kaido n'était pas venu à Wano Kuni par hasard.
Il est venu à Wano Kuni pour trouver le poneglyphe, le road poneglyphe, et on sait qu'il a fait partie de l'équipage des Rocks, donc il était l'un des bras droits de Chebek, et donc il est au courant que pour devenir le seigneur des pirates, il aura besoin des poneglyphes et de pouvoir les lire, enfin bref, etc., etc. C'est aussi pour ça que Big Mom a Pudding, qui normalement grâce à l'éveil de son œil pourra lire les poneglyphes. Lui, il a peut-être été à Wano Kuni parce qu'il a su qu'à Wano Kuni c'était là où avaient été créés les poneglyphes et il espérait peut-être trouver quelqu'un qui pourra lire les poneglyphes, et il sait aussi peut-être que il va y avoir un lien, que le Joy Boy doit venir par Wano Kuni faire une action, et lui il cherche aussi Joy Boy pour avoir ce combat, peut-être pour pouvoir l'utiliser, enfin on ne sait pas encore, mais si il est venu sur Wano Kuni, c'est qu'il y a une raison, et ça donne une profondeur au personnage. Ce n'est pas que quelqu'un qui veut faire la guerre mondiale pour crever, il a de l'intelligence. Ce n'est pas un boss débile, et ça, je l'aimais déjà. Mais là, Kaido, c'est-à-dire qu'il a un plan en tête sur plusieurs années, et ça rajoute de la profondeur au personnage, et c'est ça que j'aime. J'aime bien quand t'as pas un méchant qui est là seulement que pour être le méchant. Et vous le voyez à mon sourire, ça c'est vraiment bien. La chose aussi qui est vraiment très bonne, c'est que Yamato a lu le carnet de Oden, et donc dans Oden, il y a la finalité de ce qui s'est passé à Loftel, et donc elle sait qu'il y a quelqu'un qui doit venir dans 20 ans, qui va être ce Joy Boy, et qui va permettre de changer le monde, et c'est aussi pour ça qu'elle est là. Elle est présente en tant que Yamato. Non, je dis une grosse connerie. Vous voyez, là, j'ai dit la plus grosse connerie que j'ai dit de cette critique-analyse. Yamato est présente non pas en tant que Yamato, mais elle est présente en tant que Oden. Et quand elle se présente en tant que Oden face à son père, elle est là justement pour lui dire « Je n'ai plus ces chaînes qui me lient à toi, je ne suis plus Yamato, nous n'avons plus aucun lien. C'est Oden, excusez-moi, qui vient te tuer. Et j'ai des choses à faire, parce que tout comme Oden, je veux aller dans l'équipage des Mugiwara et atteindre Loftel et accomplir ce que Oden n'a pas accompli. » Elle est au courant qu'elle ne peut pas battre son père, mais elle peut tenir un moment, le temps que Luffy, cet élément déterminant qui amènera la chute de son père, c'est quelque chose de vraiment énorme. Et là où je veux en venir, c'est-à-dire que la Yamato Oden, c'est elle qui veut faire partie de l'équipage des Mugiwara. Et pour moi, quand le Kaido sera mort, Yamato pourra devenir vraiment Yamato. Elle pourra redevenir, entre guillemets, cette femme qu'elle est. Elle pourra assumer pleinement la personne qu'elle est, parce qu'elle n'aura plus de lien avec son passé. Là, ici, on va avoir... C'est complètement bizarre, hein, c'est complètement what the fuck, mais elle va pouvoir renaître pour être la personne qu'elle est réellement. Et la personne qu'elle est réellement n'aura pas besoin d'aller avec l'équipage des Mugiwara. Par contre, ce qui est important, c'est que elle va devenir cette force armée de Wano Kuni. Wano Kuni, il y aura Momo qui deviendra l'empereur, celui-là qui dirigera justement Wano Kuni, et en un sens, Yamato deviendra le shogun de Wano Kuni, c'est-à-dire la représentante de l'ordre et de la force. Et si je vous ai parlé en intro du combat final qu'on va avoir plus tard, qu'on va avoir à la fin, et qui va vraiment j'ai même pas de qualificatif pour savoir comment on va être, et j'ai qu'un seul désir, c'est de pouvoir encore être présent à ce niveau-là
quand on arrivera sur la fin de One Piece et qu'on le vive encore, je sais que je suis chiant avec ça de toujours vous le dire, mais c'est l'une vraiment des finalités de ce que j'ai créé il y a près de 6 ans maintenant, en commençant les vidéos sur One Piece. Là, il y aura une flotte de Yamato, je vous en ai parlé il y a vachement longtemps. Cette flotte de Yamato viendra prêter main forte à Luffy pour ce combat contre Im-sama et toutes les forces vraiment de Im-sama. Là, ici, on va vraiment avoir ce lien. Et quand je vous dis que... Vous voyez, je suis contre aussi le fait qu'on ait Carotte dans l'équipage des Mugiwara, mais Carotte aurait plus de raisons d'être présent dans l'équipage des Mugiwara parce qu'il y a le lien avec Pedro. Ils ont vécu un drame ensemble. Ils ont été unis. Yamato, il n'y a aucune union entre Yamato et le reste des Mugiwara. Même si je vous dis depuis longtemps, et il y en a qui me l'ont mis dans les commentaires, et ça me fait plaisir que vous écoutiez et que vous remettiez en question ce que je dis des fois dans mes vidéos, je dis que le ciment qui lie les Mugiwara, c'est le trauma de Ace. Et il y en a certains qui m'ont dit, à juste titre, mais Yamato a aussi eu le trauma de Ace. Parce que quand Ace est parti, il y a eu la vivre carte, et il devait revenir, et elle devait faire des aventures avec, elle devait prendre la mer, justement, avec lui. Et involontairement, ce lien avec Ace peut justement l'amener dans l'équipage. Mais je veux dire que il y a une alchimie au niveau de l'équipage. Ils ont vécu tellement d'aventures, ils ont vécu tellement de choses, qu'il y a quelque chose qui les unit, qu'une personne qui vient juste d'arriver ne peut pas se lier avec. C'est ça que je veux vous dire. Je vous dis, c'est pour ça. C'est une bande de potes, et il n'y a pas un ami qu'on vient juste de connaître qui va pouvoir le rejoindre. Je trouve que c'est plus que des amis, c'est carrément une famille. Et c'est très dur, c'est très ténu, ces liens. Et donc, je ne comprends pas pourquoi Yamato, à part faire du fanboyisme, je ne vois pas en quoi amener Yamato dans l'équipage serait une bonne idée. Alors, encore une fois, je peux parfaitement me tromper, et si je me trompe, je l'admettrai volontiers. Mais voilà, c'était vraiment là-dessus que je voulais un petit peu revenir. Et après, bien sûr, on voit le truc final où il y a le papounet qui est quand même en mode hybride. Donc, il y a un respect envers son enfant. Et il prend la masse, on voit qu'il y a du haki. Et à la fin, on voit des éclairs. Donc, est-ce qu'elle aussi maîtrise volontairement ou inconsciemment le haki de l'armement? Enfin bref, ça annonce vraiment pour le milieu de chapitre, vraiment des milieux de tome, excusez-moi, des chapitres absolument dingues. Bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire au niveau de cette critique analyse. Encore une fois, dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé ou pas cette vidéo de mon fort intérieur. J'espère franchement que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous. Et comme je l'ai dit souvent, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.